Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous pour cette webconférence dédiée aux défis que nous connaissons tous, comment accélérer le transfert du fonds en euros vers les unités de compte. Avant de démarrer, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais rapidement nous présenter. Crystalis, c'est une société née du rapprochement du monde de la gestion d'actifs et du monde de la data science. Elle a donné jour à Crystalbox. Crystalbox, c'est une solution 100% digitale dédiée à la gestion d'actifs financiers au sens très large du terme. En ce qui me concerne, je suis Philippe Joly, je suis en charge du développement commercial de Crystalis et auparavant, j'ai notamment occupé les postes de responsable commercial chez BNP Paribas Asset Management et directeur du développement associé chez Turen Capital, société de gestion de private equity. Redouane Zad et Kamal Shankari, associés fondateurs, sont des ex-gérants de chez Amundi. Ils sont également diplômés en data science et sont parmi nous. Ils vont nous présenter une des nombreuses fonctionnalités de Crystalbox destinées justement à faciliter le transfert avec succès du fonds en euros vers les unités de compte. Avant de donner la parole à Redouane ou Kamal, je vous précise que la présentation durera une vingtaine de minutes et que durant laquelle je vous demande de noter, plutôt de nous envoyer vos questions via la messagerie instantanée de GoToWebinar, auxquelles nous répondrons au terme de l'intervention de Redouane et Kamal. Redouane, Kamal, messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup Philippe. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux parmi nous. Alors je sais que le sujet est important, donc je vais rentrer directement dans le vif du sujet et vous montrer comment cet outil peut vous aider à réduire le poids du fonds en euros en faveur des unités de compte, tout en gardant le même niveau de risque et surtout en boostant la performance des portefeuilles de vos clients. Donc, alors, comment ça va se passer? Je vais procéder en deux temps. D'abord, je vais changer l'allocation du portefeuille d'un portefeuille existant. Et ensuite, je vais utiliser nos algorithmes de sélection de fonds pour améliorer la qualité et la note globale de votre portefeuille. Donc, sur la deuxième partie, c'est Redouane qui va s'en charger. Donc, j'ai préparé, comme vous pouvez le voir, un portefeuille de type SRI 3, plutôt 4, ce qui correspond à un profil équilibré. Donc, il est composé de 60% de fonds en euros, de 10% en SCPI et enfin de 30% de fonds en actions. Donc, nous avons choisi 6 unités de compte. Il s'agit de fonds qui sont exposés à différentes zones géographiques avec des thématiques différentes. Parmi les fonds les plus présents sur ou dans les contrats d'assurance vie du marché. Comme vous pouvez voir, ce que j'ai mis une allocation équipondérée, 5% pour chaque support. Ce qu'on voit à gauche, c'est la performance espérée de ce portefeuille sur 3 ans. Donc, elle est de 4,08 par an. Le SRI, il est de 4, donc 4 sur 7. Et la perte maximale, elle est aux alentours de 10%. Si je vais voir la performance sur 5 ans, eh bien, elle est de 4,53 par an. Avec la même perte maximale. Là, le niveau de risque, il baisse un petit peu parce que c'est un peu plus lent et le marché, il était beaucoup plus haussier. Donc, on passe à 3 sur 7. Si je passe sur un an, là, la performance, elle est de 7,51 avec une perte maximale sur un an qui autour de 2%. Maintenant, donc là, je reviens sur 3 ans, juste pour qu'on puisse voir l'impact sur la performance. Ce que je vais faire, je vais basculer 10% de l'exposition de l'allocation sur le fonds en euros vers les UC. Là, par exemple, je vais remonter le poids de Comgest-Monte, donc je vais passer de 5 à 10%. Et je vais faire la même chose pour Franklin Opportunité. Donc, je passe de 5 à 10% sur Franklin Opportunité.
Et là, ce que vous voyez, donc on voit automatiquement l'impact sur la performance. Donc l'outil, il a recalculé le rendement espéré. Et, ce que vous pouvez voir, donc en passant d'un portefeuille avec 60% de fonds en euros à 50%, la performance 3 ans passe de 4,08 à 5,45, soit une hausse de plus de 4% sur 3 ans. Et le plus intéressant ici, c'est que notre profil de risque, il est resté inchangé, avec une perte maximale qui a légèrement augmenté, donc à peu près plus 2% sur 3 ans. Donc, comme vous avez pu le constater, en 2 clics, on a pu simuler l'impact sur le rendement et sur le risque d'un portefeuille où on a fait un arbitrage entre le fonds en euros vers les UC. Maintenant, je vais passer à un autre onglet, donc l'onglet performance, qui nous permet d'illustrer la différence entre un investissement sur le fonds euro et le portefeuille. Donc là, on commence par exemple par 100 000 euros depuis 2015. Et les 100 000 euros, combien rapportent-ils à aujourd'hui? Donc ce qu'on remarque, c'est que 100 000 euros depuis 2015, donc le portefeuille rapporte plus de 30 000 euros contre seulement 9 600 euros pour le fonds en euros. Donc, soit une différence de plus de 20 000 euros sur 6 ans. Et pour une prise de risque très limitée, donc comme ce qu'on a vu, qui est mesurée par le SRI du portefeuille. Donc, on reste toujours sur un profil équilibré avec un SRI 4 et avec une perte maximale qui reste autour de 10-12%. Donc l'onglet, donc là je vais passer sur un autre onglet, donc l'onglet contribution au risque, qui nous donne plus d'indications et de détails sur l'apport de chaque support en termes de performance et aussi en termes de risque. Donc si je vais sur 3 ans, donc c'est ça qui nous intéresse le plus, les 2 fonds sur lesquels nous avons doublé l'allocation sont ceux qui rapportent le plus de performance sans pour autant augmenter leur niveau de risque. Donc, ce qu'on remarque, c'est que si à droite, la contribution au risque reste homogène entre les différents fonds. Il y a aussi une remarque intéressante, c'est qu'il y a des fonds qui rapportent pas beaucoup de rendement, voire une contribution de risque négative, mais avec une contribution, contribution au rendement négatif, mais avec une contribution au risque qui reste semblable à celle des fonds les plus performants. Et c'est là où l'onglet notation sera intéressant, puisqu'il vous permettra de booster la performance de votre portefeuille tout en gardant le même profil de risque et en remplaçant seulement ou tout simplement les fonds les moins performants par les meilleurs fonds de leur catégorie disponible dans le contrat d'assurance vie utilisé. Donc, c'est là où Redouane va rentrer en lice et il va nous expliquer comment ça marche. Merci Kamal. Dans cette partie, donc, on va voir comment nous pouvons encore améliorer le rendement du portefeuille en restant dans le même niveau de risque. Donc, comment ça se lit cet onglet? C'est très simple. Donc, nous avons une note sur 10 pour chaque fonds composant le portefeuille. Donc, on a une première colonne à gauche avec les noms des fonds, une colonne avec les notes et une colonne avec la catégorie du fonds. À droite, on a une liste déroulante contenant les meilleurs fonds de la catégorie. Et c'est très important de le préciser, ces fonds sont uniquement les fonds référencés dans l'univers de contrat d'assurance vie que nous avons choisi. Donc, on va se limiter aux fonds qui sont disponibles dans notre contrat. Ces notations financières sont générées par un algorithme propriétaire de Crystalis, 100% quantitatif, donc il n'y a pas du tout d'analyse fondamentale ou qualitative sur les fonds. Nous serons ravis de vous le détailler lors d'un entretien si vous le souhaitez, évidemment. En bas, vous allez avoir la note moyenne du fonds avec le pourcentage des bons fonds, des moyens et des médiocres. Et enfin, à droite,
nous allons voir la note du portefeuille sur laquelle on peut aller si on prend ce que nous propose l'outil. Donc, en gros, comment ça se lit? Le portefeuille qu'on a, il est noté 5,68 sur 10. Il a 5% de fonds bons, 20% de fonds moyens et 15% de fonds de qualité médiocre. Si on passe sur les fonds que nous propose l'outil à droite, on peut passer à une note de 8,90 sur 10. Si on regarde en détail, par exemple, si on prend le premier fonds de la première ligne, on le note 4,08 dans sa catégorie et on propose le fonds échiquier intelligence artificielle à la place. Si le conseiller ne veut pas utiliser ce fonds-là, il peut aller sur la liste et là on va voir, on a les 20 meilleurs fonds de la catégorie classés par ordre décroissant de la note. Donc il peut choisir le fonds qu'il veut. Restant simple, donc supposons que on laisse l'outil nous proposer les fonds de substitution. Donc, pour être plus concret, on va voir quel serait l'impact de ces substitutions sur le portefeuille en termes de rendement et en termes de risque. Donc, pour le faire, c'est très simple. Donc, on sauvegarde notre simulation, donc il est déjà sauvegardé, je pense, et on clique sur calculer pour demander à l'outil de nous faire refaire tous les calculs en prenant les fonds de droite à la place des fonds de gauche. Et bien évidemment, sans changer l'allocation du portefeuille. Donc là, on voit bien qu'on est passé à une note de 8,90. Et en termes de rendement sur le jauge de gauche, on voit bien donc le résultat est spectaculaire. On était à 5,45 de rendement, on passe à 8,80 sur 3 ans. Donc on a amélioré de plus que 3% le rendement du portefeuille. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le risque, on est resté dans le même niveau de risque. On est resté sur un profil 4, un profil équilibre. Et en termes de perte maximale, on n'a pas beaucoup changé la perte maximale. Donc, on a une perte de 13% au lieu du 12% qu'on avait avant. Donc, comme vous venez de voir, Crystalbox vous permet d'analyser l'impact d'un changement d'allocation entre fonds euros et UC. Ça nous a permis dans un premier temps de passer d'un rendement de 4 à un rendement de 5,5 uniquement en transférant 10% de fonds euros vers des UC. Et dans un deuxième temps, passer de 5,45 à 8,80 en jouant sur la sélection des supports, en allant chercher les meilleurs fonds par catégorie. Et toujours en restant dans les mêmes niveaux de risque pour rester en adéquation avec le profil du risque client. L'outil contient aussi d'autres onglets d'analyse sur d'autres dimensions, comme par exemple la corrélation, la diversification ou les notations ESG. Je ne vais pas présenter aujourd'hui ces onglets, mais nous pourrons bien évidemment vous les montrer lors d'un entretien individuel si vous le souhaitez. Une fois l'analyse du conseiller est finie sur le portefeuille, le conseiller peut avoir un rapport d'arbitrage personnalisé pour son client en cliquant sur le bouton rapport. Vous trouverez sur ce rapport un ensemble de données qui récapitule tout ce qu'on a vu ensemble et toutes les dimensions d'analyse, risque, rendement ou diversification ESG que l'outil propose. Vous pouvez également ajouter un logo en bas de chaque page avec le nom du cabinet et le logo. Et vous pouvez aussi rajouter un commentaire sur l'arbitrage dans le bloc commentaire de gestion. Donc, à ce stade-là, le rapport est encore en édition web, donc il est encore éditable, ce n'est pas encore un PDF figé. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous pouvez aussi choisir les informations que vous voulez mettre dans le rapport. Et donc, vous pouvez aller sur l'onglet, le bouton choisir les pages et sélectionner les pages et les données que vous voulez garder ou ne pas garder dans le rapport, pour communiquer sur les informations que le client peut comprendre. Donc, si on considère que la corrélation ou l'analyse factorielle ou d'autres données sont un peu compliquées pour un client qui n'est pas très à l'aise avec les notions financières, on peut les enlever de ce rapport. Comme ça, on a un rapport peut-être plus simple qui tient sur 2-3 pages avec ce que le client peut comprendre. Et à ce stade, on fait télécharger et on peut avoir le document en PDF qu'on peut échanger avec le client. Nous arrivons à la fin de cette démonstration. Je passe la main à Philippe pour voir s'il y a déjà des questions, si vous posez des questions sur l'outil et pour conclure notre webinaire.
Alors, merci Redouane, merci Kamal. Avant de conclure, nous allons maintenant répondre aux questions que vous nous avez envoyées par l'outil de Visio. La première, comment être sûr que les fonds, donc en unité de compte, sont bien disponibles sur le contrat d'assurance vie de mon client? En fait, on a dans la démonstration, on est parti directement sur une simulation déjà créée. Il faut savoir que quand vous créez une simulation, vous êtes invité à choisir le contrat d'assurance vie sur lequel vous voulez investir. Donc, en gros, par exemple ici, quand je fais un audit au portefeuille, je mets le nom du portefeuille. Si je prends assurance vie, je dois choisir ici quel contrat. Donc là, par exemple, assurance vie type. Donc là, nous disposons de plus que 300 contrats d'assurance vie sur la base que nous mettons à jour régulièrement à partir des annexes financières des contrats communiqués par les assureurs. Vous avez accès aussi à plus que 20 000 fonds et plus que 10 000 actions au niveau monde, à plus que 100 SCPI, et plus que 300 fonds euros disponibles sur le marché français. Vous pouvez utiliser ces supports directement dans les contrats d'assurance vie, comme vous pouvez les utiliser pour comparer ou pour analyser ces supports d'investissement entre eux. Si vous ne trouvez pas un support ou un contrat, il suffit de nous contacter et nous pouvons le rajouter dans un délai maximum de 24 heures. Ok, merci Redouane. Question suivante, comment suivre le portefeuille et surtout le profil de risque du client dans le temps? Alors, en fait, quand vous finissez votre simulation, vous avez la possibilité de créer un portefeuille que vous pouvez suivre dans le temps. Si, par exemple, vous souhaitez faire un arbitrage, il suffit d'aller sur ce portefeuille et vous pouvez passer vos ordres en cliquant sur modifier portefeuille. Si vous avez aussi, donc vous avez aussi accès à un reporting détaillé et sur mesure que vous pouvez télécharger et envoyer à vos clients. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à ce service, nous pouvons bien évidemment vous le montrer, vous montrer comment ça marche et vous aider à charger les portefeuilles de vos clients sur Crystalbox. Pour ce qui est du profil de risque, nous calculons le SRI du portefeuille quotidiennement et vous pouvez paramétrer des alertes en cas de dépassement du niveau de risque limite du portefeuille. Ok, super. Merci Kamal. Une dernière question sur le module d'optimisation au niveau de la sélection de fonds. Quels sont les critères de calcul pour la notation des fonds? C'est une très bonne question. Donc, nous avons développé des algorithmes qui permettent de noter les fonds selon des critères de performance et de risque. Donc, pour une catégorie donnée, donc par exemple action européenne, notre algorithme traite plus de 1000 fonds sur un historique de 20 ans et permet de noter chaque fonds par rapport à ses concurrents et aussi par rapport à son propre historique. Donc, nous mettons à jour ces notes chaque mois et calculons aussi le pourcentage des fonds battus par chaque fonds au sein de sa catégorie. Enfin, je tiens juste à préciser que nous notons tous les fonds ayant plus de 3 ans d'historique. Ok, parfait. Bon, écoutez, je vous remercie pour ces échanges. Avant de clôturer cette conférence, je tiens à vous remercier pour votre présence parmi nous ce matin, ainsi que pour votre participation. Merci également à Redouane et Kamal pour cette belle présentation de l'outil Crystalbox. Je vous confirme également que vous recevrez un lien qui vous permettra de revoir ou de partager cette conférence sur les outils destinés à faciliter le transfert du fonds euro vers les unités de compte. Ce mail vous donnera également la possibilité de demander un accès complet à Crystalbox, gratuit, et ce pendant 21 jours, associé à une session de prise en main si besoin, évidemment. Pour toute autre question, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.